Bonjour monde virtuel et bonjour à toi derrière ton écran. Bonjour Dominique. Bonjour à toi, bonjour à vous. Alors on se retrouve dans un nouvel épisode des Qu'est-ce que quoi que et on va Mhm. parler. De l'animal totem. Alors on nous avait demandé dans une vidéo précédente de parler des animaux totems, donc c'est ce Mhm. qu'on va faire dans cette vidéo. Tout à fait. Alors qu'est-ce que quoi que les animaux totems? Alors, l'animal totem, c'est cet animal en fait qui va te poursuivre depuis ta naissance jusqu'à ta mort. Et c'est cet animal auquel tu es complètement connecté. Alors, on dit d'ailleurs que l'animal totem, chaque animal est lié à un homme, et un homme est lié à un animal, sauf que l'animal est sans contre-fou. Mais bon, bref, ce qui est important, c'est surtout qu'en fait, par cette connexion, tu vas pouvoir découvrir son potentiel et être réellement en fusion avec ce potentiel de l'animal. Alors, il faut savoir que ça vient en fait depuis très très loin, hein. Toutes les cultures, tu le retrouves chez les Celtes, en Sibérie, en Mongolie, les Amérindiens. Tu vas effectivement même le trouver dans les grottes de Lascaux. Je ne sais pas si tu sais, puisqu'on voit très souvent effectivement les animaux et puis voilà les humains, enfin les hommes préhistoriques ou les femmes préhistoriques. C'était vraiment, ces dessins en fait n'étaient pas là pour faire un décor, hein, c'était juste en fait pour représenter justement cette connaissance de l'animal totem, c'est-à-dire cette fusion de qualité que t'octroyait cet animal, donc à toi en tant qu'homme ou en tant que femme. Voilà, donc pour l'animal totem. Donc ça veut dire que si tu regardes d'ailleurs les combats chez les Celtes, etc., tu verras très souvent qu'ils avaient tendance à arborer en fait quelque chose qui était en lien avec un animal. C'est-à-dire que par exemple, si tu voulais avoir de la puissance, très souvent ils allaient sacrifier, alors bien sûr avec tout le rituel hein, de gratitude, etc., mais ils allaient sacrifier par exemple un ours. Ils portaient la peau de l'ours, ils avaient les griffes, les dents pour avoir la puissance. Si vous voulez être, si ça devait être un combat qui devait être long, ils allaient plutôt peut-être prendre le bélier, parce que le bélier, c'est vraiment beaucoup de persévérance. Donc, chaque animal, comme ça, va te donner une qualité. Donc, c'est important, effectivement, de découvrir ton animal totem. Alors, moi, le mien, tu vois, regarde, on a pris une petite chouette, parce que le mien, c'est la chouette. Alors, la chouette, tu sais, Harry Potter, tu connais? Oui, oui, oui. Il a quoi? Et Vada Kedavra, il a une cicatrice et des Ouais, mais il lunettes a en rondes. animal toujours cette fameuse petite chouette. Ah, Voilà, parce que la chouette est attachée effectivement on dit que c'est l'aigle de la nuit, hein. Donc la chouette, c'est effectivement la clairvoyance, c'est effectivement voir au-delà, et les sorciers, les sorcières étaient toujours attachés à leur chouette. Donc chaque animal va être attaché à un individu, et c'est pas toi hein, qui va chercher ton animal totem, c'est l'animal totem qui vient à ta rencontre. C'est très important, d'accord? Donc c'est pour ça que tu disais que c'était celui qui allait parcourir le pourtour de la hutte, notamment chez les Amérindiens. Donc il y en a plein, hein, mais tout animal a une qualité. Donc l'araignée, par exemple, tu sais, on fait les attrape-rêves. À l'intérieur, tu vois, c'est tissé comme une toile d'araignée. Tout simplement parce que l'araignée, c'était ce sens, ce grand sens de la responsabilité, et c'était tisser en fait les rêves de l'humanité. C'est pour ça que l'attrape-rêve, il y a effectivement ce dessin d'araignée à l'intérieur. Mais chaque animal a une qualité et peut te l'apporter. d'accord. Et du coup, il y a moyen de trouver son animal totem Alors oui, bien sûr, si je connais le mien, c'est il y a moyen de le faire. Tu vas trouver pas mal de choses qui vont être positionnées par rapport à comment découvrir son animal totem. Alors certains vont te dire que dans la méditation, tu peux le découvrir. Oui, c'est vrai, tu peux. Par contre, il faut vraiment avoir un stade de méditation qui est quand même très très grand. Pourquoi? Parce que malheureusement, souvent, l'ego a tendance à te dire, et puis c'est bizarre, eh bien, si effectivement tu as envie que ton animal totem soit l'éléphant, parce que l'éléphant a un grand sens de la famille, le côté solidaire, c'est bizarre, mais ton ego va te dire que c'est l'éléphant. Donc c'est vrai que c'est pas vraiment une technique que je vais utiliser. Tu en as d'autres qui vont te dire que tu peux simplement pendant le sommeil. Donc tu t'endors avec la question de j'aimerais que mon animal totem vienne à ma rencontre. Ça marche pas toujours, hein, d'accord? Donc tu recommences une deuxième nuit, une troisième nuit, et on dit, parce que c'est pas la technique que moi j'ai utilisée, et on dit qu'effectivement après il faudrait que cette rencontre se fasse sur plusieurs moments pour effectivement valider. Alors ça va être un petit peu compliqué en vivant par exemple en Occident de rencontrer un éléphant. Donc tu vois, c'est pour ça que c'est pas vraiment une technique que je vais utiliser.
Celle que moi j'ai utilisée et que je préconise et que je fais effectivement dans des stages que j'anime, c'est d'aller faire effectivement la recherche avec l'aspect chamanique, c'est-à-dire qu'on va faire un voyage. Alors attention, on dit que c'est un voyage dans le monde du bas, parce que les animaux totems sont, et les animaux en règle générale qui vous accompagnent sont effectivement dans le monde du bas. Nous, il faut penser, donc ça ne veut pas dire, c'est pas négatif, hein, c'est là qu'ils sont cachés entre guillemets. Nous sommes nous dans le monde du milieu et tu as donc ce qu'on appelle le monde du haut qui là est davantage attaché avec tout ce qui est céleste, donc les anges, les archanges, etc. Mais bon, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, pour moi, la meilleure technique pour découvrir ton animal totem. Ok, et animal totem, animal de pouvoir, c'est pareil ou c'est un peu différent? Alors non, c'est différent. Très souvent, tu vas trouver en fait les deux termes utilisés. Pour moi, c'est très différent parce que un animal totem, bah, c'est la rencontre de ta vie, entre guillemets. C'est comme quand tu rencontres la personne, tu dis c'est l'homme ou c'est la femme de ma vie. Voilà, donc c'est un amour qui peut à un moment donné, non pas s'altérer, mais effectivement ne pas exister dans ton quotidien à un moment donné, parce qu'effectivement tu ne vas pas avoir besoin de l'animal totem ou d'être en connexion avec lui, pourtant il sera toujours là. Hein, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut le nourrir, il faut aller régulièrement le rencontrer pour que effectivement la connexion soit plus aisée, c'est juste dans ce sens-là. Mais il sera toujours là. Et puis après, tu as ce qu'on appelle les animaux de pouvoir. Alors les animaux de pouvoir, donc l'animal totem, tu en as un. Hein. Les animaux de pouvoir, tu peux en avoir plusieurs. Parce qu'effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'à certains moments, tu as besoin de développer certaines qualités. Donc si par exemple, tu as besoin d'être complètement apaisé, mais en même temps, bon, tu aimerais bien qu'il y ait de l'abondance, parce que c'est peut-être l'abondance qui va t'amener la paix ou la paix qui va t'amener l'abondance, je ne sais pas dans quel sens ça peut fonctionner pour toi, mais le bison pourrait être tout à fait proche. Tu aurais besoin d'être un petit peu plus perspicace, d'avoir un petit côté un petit peu plus, je dirais, rusé, c'est-à-dire savoir utiliser ou et retrouver l'orientation de ta vie, par exemple, fais appel au renard. Donc là, il y a aussi une différence. C'est-à-dire que tu peux faire appel et en fait que ce ne soit pas lui qui vienne. Parce que attention, il y a ce qu'on pense dans notre tête. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, il me faudrait, pour avoir l'abondance, être en paix et je vais appeler le bison. Et en fait, non, tu t'aperçois que non, il faudrait peut-être que tu sois un petit peu plus dans de l'ordre et dans l'esprit collectif. Et là, c'est l'abeille qui va venir. D'accord? D'accord. Donc, les animaux de pouvoir vont varier au fur et à mesure de ta vie. Tu peux avoir, mettons, le cerf. Le cerf, c'est l'altruisme, c'est être toujours dans la bienveillance, c'est aider les autres à grandir, leur montrer le chemin et en même temps être assez indépendant. Hein, donc. Et à ce moment-là, c'est cette qualité-là qu'il faut que tu développes. Donc, tu peux, dans un même moment, avoir plusieurs animaux de pouvoir qui viennent te voir, d'accord? Parce que, effectivement, c'est l'ensemble de ces qualités qui vont te permettre d'aller sur ton chemin de vie. Donc, les animaux de pouvoir peuvent venir pour un temps donné, repartir et ne plus jamais revenir. Alors que ton animal totem sera toujours là. Il t'accompagnera toujours, toute ta vie. D'accord. Et du coup, est-ce que dans les animaux, donc j'ai bien compris qu'il y avait la différence entre les animaux de pouvoir où il y en a plusieurs et animal totem, est-ce que dans les deux catégories, on peut retrouver ce qu'on appelle un peu les créatures, les animaux mythologiques, tels que, je ne sais pas moi, dragon, licorne, et Oui, tous ces oui, coins de bien fil? sûr. La licorne, tu as vu, c'est vraiment très, très à la mode. Alors, la licorne, oui, tu peux la voir. Et la licorne, c'est amusant qu'effectivement, on en parle beaucoup et que les enfants sont beaucoup vers la licorne. Mais la licorne, c'est quoi? C'est la paix. Et je crois qu'on a besoin de pas mal de paix à l'heure actuelle. Donc, ça va être cette douceur, mais aussi cette paix, ce calme. Après, tu vas avoir le phénix. Donc, le phénix va effectivement t'amener une clarté, mais c'est aussi, il va t'amener une certaine lumière, c'est une spiritualité, mais c'est aussi, attention, un être qui, si tu attaques son territoire, va savoir se défendre. Donc ça, c'est le phénix. Les dragons, bon, il y a plusieurs formes de dragons, hein, donc il y en a beaucoup qui veulent des dragons, mais ne savent pas s'ils sont rouges, jaunes, etc. Donc tu as le dragon d'eau, par exemple, qui va être plus avec développer le courage, mais aussi le côté connecté. Tu vas avoir le dragon de feu, lui, effectivement, ça va être davantage la protection.
Le dragon, je le fais très simple, hein. Le dragon d'air, eh bien, c'est effectivement le discernement, c'est la clarté. Et puis le dragon de terre, bah, c'est logique, hein, c'est ton enracinement et c'est la protection de ton espace vital. On est plutôt là-dedans. Et puis je crois que j'en ai oublié un, licorne, bah, le sphinx. Bon, le sphinx, c'est logique. C'est effectivement avoir cette vision de très très haut pour justement voir la globalité et faire d'un échec rebondir et en faire justement quelque chose qui va te permettre de progresser. Donc là, on est au niveau de tous les animaux. Donc bien sûr, hein, ce qui est important aussi, c'est de regarder dans ces animaux, quels qu'ils soient, l'aspect qu'ils vont t'aider à développer dans ton énergie, c'est-à-dire un aspect féminin ou un aspect masculin. Il se peut que, admettons, tu sois dans la recherche d'étendre ton territoire et bah, tu as plutôt la volonté, je dirais, de l'ours, parce que tu veux dominer, etc. Donc c'est un aspect quand même assez masculin, d'accord? Et en fait, ben non, l'animal qui va être nécessaire pour que tu arrives à tes fins, ça va être un animal féminin. Ça pourrait être la licorne, par exemple. Là, qu'est-ce qu'on te demande? On te demande de lâcher un petit peu ce côté yang et de montrer un petit peu plus ton aspect yin pour pouvoir justement progresser vers quoi tu veux tendre. Donc ça c'est très important. Ça te permet aussi de réaliser donc ta totalité. Il y a un animal très souvent auquel on ne pense pas, mais pourtant qui est un animal qui est merveilleux justement par rapport à cette dualité, c'est l'escargot. Parce que l'escargot il est hermaphrodite, donc il a à la fois l'équilibre yin et l'équilibre yang. Et puis l'escargot, un peu comme la limace, hein, alors souvent la limace, bah oui, mais tous sont des animaux totems. Mais l'escargot, il faut que tu vois qu'en fait il s'adapte à tous les terrains, d'accord? Donc c'est par cet équilibre d'énergie yin-yang, tu vas pouvoir en fait complètement t'adapter à tout ce qui va être ta vie. Je pense que c'est une très belle qualité. Hein, voilà, donc n'oublie pas que l'animal totem, si je devais résumer, eh bien, t'accompagne toute ta vie, t'aide à développer des qualités et en fait, il va aussi, sur le plan énergétique, t'aider à comprendre à la fois cet aspect féminin et le féminin, il est souvent attaché à quoi? À la beauté du monde, à l'harmonie, à créer justement quelque chose qui soit beau, mais en s'accrochant à quoi? En s'accrochant à l'aspect masculin, et cet aspect masculin va faire en sorte que tes actes, au-delà de la découverte, vont œuvrer pour justement créer cette beauté que l'œil féminin peut voir. Voilà, donc pour l'animal totem, j'espère que j'ai répondu à pas mal de questions. Il y en aurait bien d'autres certainement, hein, mais je ne vais pas tout évoquer. Je pense qu'on a plutôt pas mal répondu aux questions. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup plus clair, animal, totem et même animaux de pouvoir. Si vous avez d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Il y a la section commentaires qui est juste en dessous. On se fera un plaisir de répondre à vos questionnements. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Mais bien sûr. À la semaine prochaine. Belle fin de journée. Merci.